couvrir la charpente et enfin lutter contre les moisissures. En lieu de place, par exemple, d'utiliser des huiles de vidage, on peut utiliser le polyuréthane, couvrir le charpente et finalement éviter à ce qu'il puisse y avoir de moisissures. La route nationale numéro 3, nous avons constaté qu'il y a un engorgement à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs activités qui s'y passent. Il y a une fuite d'étalement de marché des cadeaux sur le long de la route. Mais aussi, nous avons ajouté des voies secondaires. Nous avons aussi proposé certains équipements pour le bon fonctionnement de notre site. Mais aussi, nous avons observé l'impact de la rivière Kawa sur notre site qui crée des inondations. Et comme nous l'avions vécu en 2023, en décembre, il y avait plusieurs maisons qui avaient été touchées par cette... Proposé d'aménager un immeuble, ils ont aussi proposé d'aménager un centre commercial. Pourquoi? Parce que ces postes-là sont aussi des places commerciales. Il y a des mamans qui vendent des bananes, des fruits et plusieurs autres petits commerces. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas en sécurité là-bas. Ils peuvent être butés à des problèmes d'accident et ce qui est préjudiciable pour eux. Alors ils ont proposé d'aménager un centre commercial et qui continue de s'accroître aujourd'hui. Ça pose un problème. Les gens veulent rouler dans des véhicules, on achète des véhicules tous les jours, mais malheureusement les infrastructures de mobilité n'évoluent pas. C'est pour cette raison qu'ils ont proposé d'avoir des sauts de route. Voilà une première proposition du plan de masse proposée par les étudiants. Je vous remercie. Je suis ingénieur chimiste, Université de Lubumbashi et docteur en sciences de l'ingénieur et technologie, Université de Liège et actuellement enseignant à la faculté polytechnique ICB et à l'Institut super pédagogique de Bukavu. C'est un sujet très important parce que je vais devoir parler de polymère. Alors, vous connaissez trop le polymère? Pour éteindre un incendie en 4 tours, en 48 minutes. Et donc ça, c'était pour moi très alarmant. Et c'est parmi en tout cas les condensés de mes recherches. Je me suis dit, il faudrait alors imaginer un équipement, un bâtiment qui peut être assez équipé pour résoudre ce problème ou pour proposer une solution de ces problèmes, mais aussi tel que vous allez le voir, tel que je vais l'exposer, proposer des unités mobiles ou des unités décentralisées au-delà de la caserne principale que je peux proposer, puisque la solution principale est une solution idéaliste, mais très souvent au Congo, nous commençons par des solutions provisoires avec les moyens des bords. Et j'y ai pensé. Dans les statistiques des incendies recensés, Ok. Avant de prendre notre pause, nous allons juste signaler ce qui peut se passer à la pause. Et donc à la pause, nous allons principalement assister à des expositions. Différentes expositions de nos amis, nos camarades, nos étudiants, nos confrères. Nous allons assister, très chers invités aussi, ceux qui ne sont pas architectes. Nous allons assister à des expositions à l'extérieur, à des projets innovants qui s'inscrivent dans toute cette logique de redorer la ville de Bukavu, de donner une nouvelle image à notre ville, de proposer des projets de solutions innovantes, contextualisées, adaptées à la ville.
été invité donc, en tant qu'orateur pour présenter le regard de l'ancien président de la Société des architectes du Congo en tant qu'initiateur de ces projets. Parce que dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, que j'ai initié donc, l'essaimage des écoles d'architecture à travers la République. Des médecines produisent des réparateurs d'hommes. Je crois qu'on peut dire à ce niveau-ci que cette faculté-là, elle va nous produire des réparateurs des espaces bâtis et espaces non bâtis dans la ville de Bukavu, et que ce désordre, on pourrait y mettre un terme, bien sûr, avec le concours des habitants et celui du pouvoir public. Merci. Ici, on est en train de parler du festival Tujeng Ekwetu, qui est une activité qui a commencé déjà depuis lundi, et donc par une série de workshops et de portes ouvertes à Karale, à la place Moulamba. Et là, nous avons à la fin du workshop, les derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi, nous organisons une conférence grand public où nous essayons de discuter ou de présenter quelques questions en lien avec la ville de Bukavu. Moi, c'est le professeur Gabriel Kwaloroba. Je suis de la faculté de droit de l'Université catholique de Bukavu. J'ai reçu très généreusement l'invitation de la faculté de Polytechnique et de l'école de l'architecture pour ce festival de ce jour. J'étais un peu curieux de voir un peu comment cette faculté, cette école réfléchissent sur les problèmes qui concernent l'urbanisation dans notre ville de Bukavu. Je suis particulièrement impressionné par d'abord le regard que cette faculté développe sur un peu le chaos qui caractérise un peu cette occupation anarchique des espaces dans notre ville, d'un côté, mais surtout aussi, je suis très impressionné par le fait qu'ils ne se limitent pas là, mais qu'ils réfléchissent sur des pistes, sur des voies et moyens qui peuvent permettre de redonner un peu une forme, une certaine harmonie, une certaine cohérence à ce désordre que j'ai mentionné. Je réponds au nom de Roland Bigirina Magnono. Je suis assistant à la faculté de droit de l'Université catholique de Bukavu et en même temps assistant du vice-recteur aux affaires académiques de la même institution. Je suis en train de prendre part à cette conférence organisée par l'école d'architecture et urbanisme de la faculté de Polytechnique de l'Université catholique de Bukavu dans le cadre du festival Tujeng Ekwetu. Je trouve que le festival est intéressant dans la mesure où il tente de mettre en valeur les talents de nos étudiants. Notamment dans cette conférence à laquelle je suis en train de participer, j'ai pu voir des projets d'architecture nous présentés par des étudiants et qui peuvent être capitalisés par les autorités politico-administratives de notre pays. Je suis Morandi Kire, étudiant à l'architecture à l'UCB à Bukavu. Je suis ici dans le cadre du festival d'architecture Tujeng Ekwetu, qui est un festival majestueux dans le sens qu'il est en train de sensibiliser les gens de Bukavu, les jeunes, les mamans, les papas de Bukavu, à pouvoir consulter les experts dans la conception des bâtiments de grande envergure à Bukavu. Je m'appelle Pascal Mwaka. Présentement, nous sommes au collège Alpha Djiri. Je participe à la conférence tenue par la faculté d'architecture UCB. Lors de cette conférence, il était question de proposer des solutions dans la ville par rapport aux problèmes urbanistiques, mais aussi architecturaux qui touchent un peu la ville. Et dans l'optique, la plupart des étudiants et professeurs ont proposé quelques solutions, quelques aménagements, quelques prototypes pour permettre un peu à la ville de s'améliorer d'un point de vue urbanistique. Moi, c'est l'étudiant Mbala Makireza Pascal de Master 1 à l'Université catholique de Bukavu. Ça fait déjà une semaine que nous organisons cette activité Tujeng Ekwetu. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à la 2e édition de ce festival Tujeng Ekwetu. Et donc, dans ce festival,
nous organisons plusieurs activités, notamment les expositions de nos travaux que nous faisons en architecture, de maquettes, des planches. Et en plus de cela, nous exposons dans des grandes places de la ville, ici à la place Moulamba, où nous montrons de quoi nous sommes capables, de quoi la faculté d'architecture est capable, tout en essayant de porter quelques solutions à des situations actuelles, tout en faisant avec du déjà là pour proposer quelque chose de bien, quelque chose de durable pour notre ville de Bukavu.